Je rencontre des clients acheteurs et vendeurs de propriétés à revenus depuis 2008. Fait que j'en ai vu des acheteurs qui ont fait des erreurs et des vendeurs qui ont fait des erreurs. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler des 10 points les plus importants à ne pas faire quand on investit dans l'immobilier à revenus. Alright, on y va. L'erreur numéro 10, la moins importante, mais bien des gens qui croient que des plex, ça se gère tout seul. Exemple, ils vont visiter un immeuble, un duplex, puis le vendeur il dit « Oui, regarde, moi ça fait 5 ans que le locataire est là, puis l'autre ça fait 7 ans qu'il est là. J'ai pas de problème, regarde, ça c'est mon compte de banque, il me paye à chaque mois, tout est beau. » Il vous dira peut-être pas toutes les fois qu'il a reçu des appels d'ennui ou quelque chose qui a cassé, etc., etc. Fait que non, ça se gère pas tout seul. Puis si tu veux que ça se gère tout seul, presque, investissement passif, ben, tu le donnes à une compagnie de gestion. Puis comme que je dis dans toutes mes vidéos, je fais de la gestion immobilière, mais il y a plein d'autres compagnies à Gatineau qui en font. Erreur numéro 9, investir en immobilier puis pas avoir d'équipe. Qu'est-ce que je veux dire par une équipe? Tu n'as pas de notaire spécialisé en immobilier qui est autour de toi pour l'appeler si tu as des questions. Tu n'as pas un courtier immobilier spécialisé dans le plex que tu peux l'appeler 7 jours par semaine pour avoir des réponses. Une autre personne importante, ton banquier, très important. Puis tes gars de construction, tes jobbers, ça peut être une compagnie de construction, un entrepreneur. Ça, tu dois en avoir un. Là. Si quelqu'un t'appelle à 2 h du matin, ben, tu aimerais ça juste prendre le téléphone et appeler les 7 personnes-là, puis il va arranger le problème au lieu que ça soit à toi qui se rende jusque-là puis l'arranger. Fait que ça, c'est le numéro 9. Numéro 8, les appartements meublés. Pas de problème avec ça, mais faites juste mettre une petite clause en bas que si je te loue, exemple, meublé avec un four, ben si le four il brise, ben je suis pas dans la responsabilité de te le remplacer pour demain matin. Parce qu'on sait qu'il y a des backorders, tout ça. Puis s'il est meublé, puis tu n'as pas écrit cette clause-là, ben d'après la loi, si le locataire t'appelle parce que le four est brisé, ben il faut que tu le remplaces comme demain ou après-demain, pas dans une semaine, 2 semaines ou backorder dans un mois. Là. Fait que ça, c'est à marquer, annexé au bail. Puis l'autre chose aussi bien important, c'est exemple que je loue avec un frigidaire. Ben, prends la vidéo du frigidaire extérieur, le logo en haut, le nom, les numéros en bas, filme en dedans, dehors, partout. Là. Puis après ça, tu le mets en... Ben, il va falloir que tu ne pourras pas l'envoyer à ton locataire, mais tu peux le mettre, par exemple, sur Dropbox ou pCloud. Puis de là, tu envoies le lien à ton locataire pour que lui puisse le voir. Puis dire oui, j'ai vu le four, le frigidaire, whatever, en date d'aujourd'hui, tu vas tout voir ça pareil sur l'email quand il va te répondre. Puis là, tu l'imprimes, tu le mets dans ton dossier, puis tu le gardes comme preuve. Ça, c'est l'erreur numéro 8. Numéro 7. Ça, j'en vois assez fréquemment dernièrement. C'est marqué genre animaux non acceptés ou chiens non acceptés ou autre, whatever. Les statistiques disent qu'il y a plus que 50% des gens qui ont un animal. Fait que si tu le marques dans ton descriptif de location animal non admis ou chien pas accepté ou whatever, ben ces gens-là, ils t'appelleront sans doute pas. Puis tu vas peut-être passer à côté de ben du monde super correct. Comme que j'ai déjà dit dans la vidéo ici, je vais le mettre en bas. J'ai déjà rencontré des gens avec un husky puis qui étaient super parfaits, comme locataire, comme chien super propre. J'ai eu des gens avec des petits chiens qui jappaient tout le temps, qui faisaient peur à tout le monde puis qui mordaient les gens. Fait que c'est pas la grandeur du chien d'après mon avis. Alors, regardez la vidéo ici, j'en parle un peu plus en détail. Erreur numéro 6. Louer un appartement sans réglementation. Dans le bail, il n'y a pas grand-chose. Fait que faut que tu te mettes à côté tous les règlements, puis tout ce que tu veux que le locataire fasse, puis qu'est-ce que toi tu vas faire. C'est tout bien écrit, annexé au bail avec le numéro en bas, puis ça, tu mets ça ensemble. Puis l'autre affaire aussi qui est bien important, c'est quand que tu vas louer à quelqu'un un nouvel appartement, ou mais une nouvelle personne, ben tu filmes tout l'appartement au complet, puis si le locataire est là, tant mieux. Fait que tu le filmes toi, tu filmes le locataire, tu filmes la date, tu filmes tout. Puis ça aussi, tu y envoies ça un lien, puis lui il va l'avoir comme preuve pour le mec qui quitte. Puis toi tu vas l'avoir aussi comme preuve quand il va quitter. Fait que s'il y a quelqu'un qui sortit, au moins les deux vous allez avoir la vidéo. Ça. Erreur numéro 5. Ça c'est un petit peu plus technique. C'est genre, j'ai vu beaucoup de gens qui ont passé à côté des immeubles parfaits juste parce qu'ils n'étaient pas rentables. Je sais que ça a l'air bizarre d'acheter un immeuble à revenu qui n'est pas rentable. Je vais faire une autre vidéo sous peu qui va expliquer vraiment le pourquoi que c'est correct d'aller de l'avant même si c'est pas rentable. Puis je connais des gens qui le font, puis aujourd'hui ils sont bien contents de l'avoir fait.
mais c'est pas n'importe quel bloc, puis dans n'importe quel secteur non plus qu'on fait ça. Mais ça, c'est une erreur que je vois assez fréquemment. Exemple, s'il n'est pas rentable de 100$ à peu près là, par mois, c'est pas la fin du monde. On peut quand même aller rencontrer les locataires, puis leur demander, exemple, si je te fais une nouvelle salle de bain avec un nouveau plancher ou des nouvelles fenêtres ou autre, je peux-tu t'augmenter de 100$ par mois? Ou 125, 150. Tu vas le voir s'il est réceptif ou non. Tu vas aussi le voir s'il veut rien savoir puis il te ferme la porte d'en face. Fait que ça, tu vas pas de l'avant avec ces blocs-là. Ouais, fait que je vais faire, comme je vous dis, je vais faire une autre vidéo plus en détail qui va vraiment vous montrer des exemples de oui, ça vaut de la peine dans certains cas d'aller de l'avant même si le bloc n'est pas rentable. Et que ça, c'était l'erreur numéro 5 que je dirais. L'erreur numéro 4 est quand même pas mal importante. J'ai des fois des clients qui m'appellent avec des problèmes de locataire, puis première question que je leur pose, t'as-tu fait une vérification de crédit, des antécédents, t'as-tu regardé ça un peu? Et ils me disent toujours la même chose. Ils disent, Claudio, ça faisait 2-3 mois qu'il n'était pas loué, puis là j'étais tanné, j'étais écœuré de perdre des loyers, fait que je l'ai rentré. Mais c'est ça qu'ils font. Ça arrive tout le temps, là, fréquemment, là. Fait que moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas faire ça, même si tu perds 3, 4, 5, 6 mois, mets-les dans ton impôt à la fin, ben j'ai perdu 5 mois. J'aime mieux perdre 5 mois que rentrer n'importe qui, puis il me scrape le logement pour 5000$. Puis 5000$, là, fais juste penser combien de temps que ça va te prendre pour le récupérer en loyer. C'est juste comme ridicule, là. Ça va te prendre 15 ans, là, minimum, là, genre. Fait que, regarde, 5000$ aussi, il y a bien des gens qui vont me dire, ben 5000$, il ne construira pas pour 5000$. Une coupe de coups de poing, puis des coups de pied dans les murs. Cuisine, 2-3 armoires de casser. Une ou deux affaires de plomberie, salle de bain. Ben that's it, t'es proche de 5000$. Puis ça prend pas de temps non plus. Casse le bain ou de quoi, ou ce que genre, que le gars de construction, faut qu'il enlève d'autres affaires pour remettre celle-là. Ben ça va être encore plus dispendieux, là. Non, louez pas à n'importe qui, même si vous perdez des mois, là, attendez, soyez patient. Puis surtout en 2022, là, il n'y a pas de stress à avoir avec ça, là. On met une pancarte à louer, puis c'est loué, tout de suite. Là. Erreur numéro 3. Les gens ont souvent aucune formation sur comment screener les clients, puis comment aller trouver les bons locataires. Tout le monde est capable de prendre une photo de l'appartement. Tout le monde est capable de l'uploader sur Facebook, puis mettre ça avec leurs amis, puis mettre un descriptif 2 chambres à hall près de tous les services, blablabla, comme partout qu'on fait, là. Tout le monde est capable de faire ça. Mais c'est pas comme ça que tu vas screener le bon client. Tu fais juste faire ça, tu vas avoir plein d'appels en 2022 parce que ça bouge beaucoup. En temps normal, tu ferais ça, ça marcherait sans doute pas. Moyennement, t'sais. Mais si tu veux les bonnes personnes en haut, il faut que tu les screens comme il faut. Fait que aussitôt que les appels vont commencer à rentrer, tu vas commencer à faire des visites. Fait que c'est là qu'il faut que tu te formes, ou si tu n'as pas fait de la vente avant, ou si tu n'es pas à l'aise à comment saisir les gens quand ils parlent, comment ils se tiennent, comment tout ça, là, ça va être tough un peu. Ça veut pas dire que c'est la fin du monde puis que ça s'apprend pas. N'importe quoi comme ça s'apprend. Surtout les gens qui travaillent dans le public, ils sont bien à l'aise. Ils vont être capables de saisir quand même assez bien la personne. Mais si vous ne l'êtes pas, commencez à suivre des formations là-dessus au moins un peu. Je vous dis pas ça parce que je veux vous en donner, mais oui, je peux vous aider là-dessus. J'en donne des formations pour mes clients acheteurs. 1h30, 2 heures, juste pour comment screener ton client, comment le saisir. Il y a plein d'autres cours aussi, de la formation sur l'Internet, là. Mais essayez de faire ça avant d'acheter des blocs préférablement. L'erreur numéro 2, qui est quand même assez importante, je trouve, c'est de ne pas augmenter les loyers. Là, je sais, je vais juste dire ça, puis ça a l'air bien simple, ben on augmente les loyers. Puis quand je le demande aux gens, tu l'as augmenté de combien ton loyer? Exemple, il est 950. Ils me disent, ben, je l'ai augmenté 10$, 15$, 17$, 18,50$. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas d'allure d'augmenter des petits montants comme ça. Je vous le dirai pas tout de suite en vidéo à quel montant que je monte les miens, parce que ça dépend de plein d'affaires. Mais faut que tu augmentes tes loyers au prix du marché, là. Vraiment au prix du marché. Parce que qu'est-ce qui arrive quand tu le fais pas, comme qu'on voit dernièrement, les prix sont sodos. Tout le monde veut vendre au prix du marché. Mais tes revenus, vu que tu les as jamais augmentés, ils sont ici tes revenus.
Puis le voisin, lui, qui a la même bâtisse que toi, ses revenus sont ce dos. Quelle propriété qu'il voudra se vendre en premier? Hein? Fait, puis ça a l'air bien banal, là. Supposons que tu perds 100 piastres. On ne mettra pas ça gros, là, parce que moi, ce que je vois, c'est des 200-300 piastres qu'ils perdent par mois par logement. Okay? On va mettre ça bien simple. Là. Supposons que tu perds juste 100 $ par mois. Tu as un triplex, c'est 300 par mois, 3600 par année. 36 000 sur 10 ans. Puis si tu en as deux, 72 000. T'sais, faut augmenter tes loyers tout le temps, à chaque année. Puis l'erreur numéro 1, ça vous le savez là. C'est sûr que vous le savez. Tout le monde le sait. Mais je ne sais pas si tout le monde sait comme qu'est-ce que ça veut dire. C'est la localisation. Location, qu'ils disent 3 fois, là, ben c'est ça. Tout le monde le sait que c'est le secteur qui est bien important, puis tout le monde se dit « Ah, ben, faut que je l'achète dans un bon secteur. » Ben oui, mais c'est quoi un bon secteur? Il y a des gens, pour eux autres, un bon secteur, c'est un duplex, un triplex à côté d'une école. Mais ça peut être une école aussi à Thurso ou une école au plateau. C'est deux mondes différents, là, deux mondes à part. Là. Fait que pour ça que c'est bien important de où est-ce que tu achètes ton bloc. Tantôt, quand je parlais des gens qui achètent des blocs qui sont pas rentables, parce que le bloc est tellement bon, ben c'est parce qu'ils sont dans un secteur que tout le monde veut, puis que l'évaluation municipale, puis le prix marchand, il va se vendre tout le temps de plus en plus haut versus un autre bloc qui est exemple encore à Thurso. Là, je suis pas contre Thurso, mais je pense juste Thurso à l'autre bout de la ville versus Elmer qui est à l'autre bout de la ville. Fait que c'est sûr qu'un duplex, un triplex, que, exemple, tu achètes à Gatineau, mettons tu as 500 000, tu achètes un plex à 500 000 à Gatineau ou un petit plex ici à Hull. Ben à Gatineau, à Londres, il va augmenter, mais celle-là, ici, à Hull, il va aller comme ça, là, à chaque année, là, tout le temps. Puis les loyers aussi, même chose, sont beaucoup plus chers sur le bord ici de la 50, quand je dis ici, c'est Hull-Elmer, sont tout le temps plus hauts, à cause juste du trafic qu'il y a de l'autre côté. Même affaire pour les maisons, ça se vend tout le temps plus cher sur le côté de Hull-Elmer, tout le monde le sait, à cause du trafic de l'autre bord de Gatineau, t'sais. Fait que ça, c'est super important, la localisation, là, d'où est-ce que tu achètes ton bloc. Fait que c'est pas parce qu'il est à côté d'une école qu'il va bien se louer. Exemple, là, il peut être dans le fin fond de nowhere juste parce qu'il y a une école là qui a peut-être 300-400 élèves. Il y a des écoles à Gracefield. Tu peux pas être duplex à Gracefield, tu sais. Fait que des choses comme ça. La localisation, c'est numéro 1. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, likez la page ou la vidéo, whatever. Si vous avez des questions, 819-319-3099. Je suis habitué de dire mon numéro. Alright, bye.